Merci. Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques consulaires et organisations internationales accréditées au Mali, Vos Majestés Rois, Vos Altesses royales, Vos dignités, Vos éminences, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur les représentants des familles fondatrices de Bamako, chères légitimités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les communicateurs traditionnels, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, très chers amis de la presse. Bonjour, que la grâce d'Allah veille sur nous tout au long de cette cérémonie. Je voudrais tout d'abord solliciter auprès des anciens leur onction pour cette allocution. Je suis extrêmement impressionné de me tenir devant autant de rois, de reines, de princes, de princesses, de dignitaires, devant autant de trésors humains vivants et de détenteurs de savoirs endogènes. Le Mali est honoré et fier d'accueillir cette deuxième conférence internationale des détenteurs de savoirs occultes du continent et de la diaspora. En effet, quoi de plus beau que de voir réunir à Bamako toutes ces éminentes personnalités, toutes ces légitimités traditionnelles africaines, symbole vivant de l'Afrique authentique, de sa puissance, de sa brillante civilisation, de son histoire plusieurs fois millénaire. Au nom du président de la transition chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, en celui du peuple malien, je souhaite la chaleureuse bienvenue à toutes les délégations venues d'Afrique et d'ailleurs, à cette grande fête de célébration de la science mystique africaine en terre africaine du Mali, terre de rencontre et d'hospitalité. Je voudrais également saluer au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, tous nos hôtes, pour l'honneur qu'ils nous font d'être à cette conférence creusée de dialogue interculturel. Ma joie est grande de noter dans cette masse de sciences occultes la présence de toutes ces hautes personnalités, mais permettez-moi que je salue avec une mention particulière leurs majestés, les rois, les altesses royales, leurs éminences, qui nous font l'honneur grandissime de leur présence ici à Bamako. Chères Majestés, Vos Altesses, je me réjouis de l'occasion qu'offre cette rencontre pour révéler au nouveau monde entier et dire haut et fort que l'Afrique authentique, l'Afrique de nos ancêtres glorieux est là et qu'elle restera toujours. Dans cette ambiance fraternelle qui marque cette cérémonie, je voudrais vous traduire la profonde gratitude du peuple du Mali pour cette marque de fraternité, d'amitié sincère et de solidarité. Vos Altesses, Vos Majestés, chers dignitaires et grands maîtres de savoirs endogènes, la culture a ceci de particulier, c'est qu'elle relie les savoirs, les féconde pour donner le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Vous êtes les dépositaires et les détenteurs des pratiques et savoirs ancestraux, gardiens des valeurs sociétales supérieures, de vertus et normes d'éthique élevées. Vous qui êtes en rapport avec les énergies secrètes de la nature, dans la siège, vous assurez la représentation historique. Votre rôle avant-gardiste et le gardien de l'âme de nos sociétés en Afrique est resté toujours vivace, malgré les vicissitudes du temps. Vous êtes des piliers incontournables de nos sociétés car vous êtes consultés en permanence sur des sujets aussi divers que variés, individuels ou collectifs, mais aussi dans la recherche de solutions aux crises qui secouent notre nation. Par vos activités au quotidien, vous participez activement au maintien de l'équilibre social. Vous prévenez et éteignez les flammes des conflits, vous contribuez à la promotion de la réconciliation, de la culture de la paix, du dialogue des cultures, de la cohésion sociale. Vous contribuez à la stabilisation de nos pays et au renforcement du vivre ensemble. En reconnaissance de ce rôle éminemment important, son Excellence le Président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a institué la Journée nationale des légitimités traditionnelles, célébrée le 11 novembre de chaque année. Et cette célébration vise principalement à valoriser les fonctions de légitimité traditionnelles et à raffermir leur ancrage dans la vie politique, économique, sociale et culturelle dans le cadre de la refondation du Mali. Mieux, le Mali réaffirme dans sa nouvelle constitution, la 4e République, promulguée le 22 juillet 2023, les éminentes fonctions qui exercent les légitimités traditionnelles et coutumières avec noblesse
sagacité et dignité en les reconnaissant comme gardiens des valeurs et contribuant, je cite, au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale, à la prévention et à la gestion des conflits. Fin de citation. C'est pourquoi certaines personnalités illustres, légitimités traditionnelles et détenteurs des savoirs ont été proclamés trésors humains vivants par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. C'est le cas du professeur Babou Niang, que je félicite à nouveau pour cette haute distinction. Vos Majestés, Vos Altesses, chers dignitaires et grands maîtres des savoirs endogènes, distingués invités, notre continent est aujourd'hui confronté à de nombreux défis dont les plus marquants sont sécuritaires et politiques. En tant que légitimité traditionnelle et autorité morale très respectée, vous avez un rôle de premier plan à jouer dans les réponses à apporter à ces crises, tout comme dans la réalisation de l'idéal de l'unité africaine, cher au père de l'indépendance. Cette deuxième conférence des détenteurs des savoirs occultes est placée sous le thème, je cite, « Rôle, place et importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique ». Fin de citation. C'est un thème très évocateur, d'autant qu'il fait écho de la qualité de régulateurs sociaux, de stabilisateurs de nos pays, d'artisans de la paix que vous incarnez, en plus de vos fonctions à la fois politiques, sociales, culturelles. La deuxième conférence internationale des détenteurs des savoirs occultes démontre à quel point les Africains restent attachés à leur culture, à leurs valeurs endogènes et à leur spiritualité. Nous ne devons jamais désespérer de la capacité de ces femmes et hommes de valeur à éteindre les foyers de tension et de conduire l'Afrique vers un lendemain meilleur, de leur capacité à conduire le changement et à transformer notre continent. Pour beaucoup, cette conférence est simplement une rencontre de dignitaires et maîtres de savoirs occultes, mais bien plus. Elle est un immense chantier de résistance, de refus clair de l'obscurantisme, de reconstruction de l'homme africain, un théâtre pour la rédemption culturelle de notre continent. Vos Majestés, Vos Altesses, chers dignitaires et grands maîtres des savoirs endogènes, distingués invités, je suis heureux de faire écho et d'amplifier le message fort des dignitaires et détenteurs des savoirs occultes qui entendent redorer le blason de la mansuétude et du vivre ensemble afin de faire de notre pays un havre de paix. Je voudrais très sincèrement me réjouir de la tenue de cette conférence qui forge l'admiration et qui a su trouver une place de choix dans l'agenda culturel national comme un des plus grands rendez-vous culturels de notre pays. L'occasion est agréable pour saluer très respectueusement le professeur Babou Niang, à travers lui tous les détenteurs qui œuvrent inlassablement pour la préservation de la culture et des sciences endogènes. La rencontre de Bamako, dans ce contexte que nous connaissons, nous offre l'opportunité de renouer avec le passé, de recréer le lien avec nos valeurs ancestrales, avec lesquelles une certaine modernité nous a coupés. Le Mali ne ménagera aucun effort pour la promotion de la paix, de l'unité africaine et de vivre ensemble sur le continent, basé sur le socle de notre héritage culturel. Avant de terminer, je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit de toutes les légitimités traditionnelles pour leur disponibilité et leur engagement à mettre leurs fonctions au service des pouvoirs publics. Je voudrais vous exhorter tous et chacun à continuer à transmettre aux jeunes générations les valeurs que vous incarnez. Ceci est gage de paix, de développement harmonieux et durable de notre continent. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la deuxième conférence internationale des détenteurs des savoirs occultes. Merci de votre très aimable attention.